et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera bilan de mes produits terminés du mois de janvier. Voilà, premier produit terminé avec les produits de 2021. Donc du mois de janvier, mon sac est archi plein, j'ai encore fini beaucoup de produits, donc la vidéo sera en deux parties. Voilà le petit aperçu. Le sac est plein, sachant que voilà, mon sac Yves Rocher est grand. Donc, je vais tout de suite tout classer par catégorie et on se retrouve tout de suite pour faire le bilan. Tout est mis en place autour de moi par catégorie, donc il y en a beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps avec la catégorie cheveux. Donc pour commencer, le mois dernier dans les produits terminés, je vous avais parlé du DOP, du petit DOP qui était en version shampoing, donc qui allait avec le traitement poux pour les enfants. Et du coup, on a également fini, donc il restait plus qu'une utilisation, c'est la lotion que je vous avais parlé aussi, donc c'est la lotion radicale poux et lente, efficace en une application, efficacité prouvée scientifiquement. Des cheveux tout doux sans poux, donc tue les poux et les lentes, sans insecticides chimiques, doux, hypoallergénique, extrait naturel de lavande. Donc c'est en, en 100 millilitres. Donc je vous ai déjà donné mon avis dessus le mois dernier parce que je vous en avais parlé, comme je vous ai dit avec le shampoing. Il est vraiment bien. C'est vrai que ma fille, comme je vous ai dit, elle a vite tendance à avoir des poux avec l'école, tout ça. C'est vraiment une tête à poux, ma fille. Elle a régulièrement des poux et c'est vrai que en utilisant ce produit-là, c'est quand même radical. Donc déjà, ça sent fort la lavande, voilà, extrait naturel de lavande. Donc ça sent fort. Et du coup, voilà, je fais une application, ça dépend. Donc en général, je fais une fois par semaine. Après, je fais une fois tous les 2-3 semaines. Ça dépend. Je traite régulièrement. Je fais attention régulièrement à ses cheveux. Et du coup, ça se présentait donc sous format comme ça. Donc ça m'a fait pas mal d'utilisation. Bon, après, elle va avoir 5 ans au mois de mars. Donc elle n'a pas une grosse chevelure avec beaucoup de volume. Donc ça nous dure un moment. Et comme je vous ai dit, le produit, il est vraiment efficace. Vous avez le kit complet, le soin et le traitement et le shampoing pour moins de 20 €. Et franchement, très bien. Vraiment pour un traitement au quotidien. Voilà, dès qu'il y a des poux, des lentes, hop, vous faites le traitement. C'est vraiment bien. Voilà, il faut appliquer 45 minutes et après vous faites un bon coup de peigne pour enlever les poux et les lentes. Donc par contre pour les lentes, il faut quand même forcer parce qu'il n'y a pas voilà, ça fait pas décollante. Mais sinon, c'est quand même efficace. Donc, si vous avez des enfants qui ont des poux à l'école, je vous le recommande. C'est pas cher et vous allez voir que c'est vraiment efficace. Moi, je l'ai acheté sur Amazon et c'est vraiment bien noté. Je vois que les gens en sont ravis. Moi aussi, j'en suis ravie. Donc, je rachèterai. Je pense très rapidement dès que voilà, les poux seront encore une nouvelle fois de retour. Je recommanderai tout de suite. Donc ensuite dans la partie cheveux, j'ai fait deux masques pour les cheveux. Donc j'ai fait celui-ci, donc c'était une gamme qu'ils avaient fait chez Action. Donc on avait celui au cactus, celui à la mangue et à la noix de coco. Donc j'ai utilisé les trois. Donc là c'était le You Drive Me Coconuts. 98% d'ingrédients d'origine naturelle en 50 ml de la marque The Beauty Depth. Et j'ai fait également celui-ci, donc je vais vous parler des deux en même temps parce que voilà, ils se ressemblent. Donc c'est celui qui est avec la Charlotte et le masque baume. Donc la Charlotte, je ne l'ai pas utilisée, donc je vais vous la montrer. Je l'ai laissée de côté parce que moi je les utilise, comme je vous ai dit, sous la douche quand je me lave pas les cheveux pour pas mouiller mes cheveux. Voilà, donc la partie bonnet est là. Donc c'est un masque pour cheveux à la kératine, c'est tout ce qu'ils nous disent. Donc petit masque à la kératine. L'efficacité, ils nous disent pas grand chose.
Donc c'était un format de 20 ml. Celui-là je l'ai déjà testé comme je vous ai dit, je l'ai eu pour Noël. Je vous l'ai présenté dans mes cadeaux Noël, mais je l'avais déjà testé précédemment. Donc ça par contre ça me fait qu'une seule utilisation. Contrairement à celui-ci 50 ml qui m'en fait deux. Donc ce que je peux dire c'est que les deux ils avaient à peu près la même texture. Vraiment c'était quand même assez épais. Donc c'était vraiment bien hydratant, bien nourrissant. Ça sentait bon. Ça se déposait super bien sur les longueurs et les pointes. Donc moi comme toujours je l'utilise en général le dimanche après-midi, voilà, le jour où je reste en pyjama et tout. Je me fais un masque avant de me laver les cheveux au soir. Du coup sur cheveux secs j'ai passé un coup de peigne. Je mets le produit et après je repasse avec le peigne pour enlever l'excédent de produit, pour pouvoir le remettre sur mes cheveux et puis pour bien étaler le produit, pas avoir de nœuds. Je fais un chignon à la va-vite et je laisse poser toute l'après-midi et je trouve que déjà ça apporte un soin au niveau des cheveux, voilà, ça apporte un soin et puis voilà, ça hydrate le cheveu, ça apporte de la douceur et voilà, c'est un petit soin très sympa avant le shampoing. Donc vraiment bien. J'ai bien aimé les deux. Par contre le 20 ml je trouve qu'il y en a tout juste. Celui-là comme c'était un 50 ml ça me faisait 25 ml chacun parce que je faisais la moitié du masque. Et vraiment on voyait que 25 ml voilà, j'en avais largement assez. Même des moments je mettais l'excédent même sur mes racines et tout. Vraiment j'en mettais intégralement sur mes cheveux. Alors que celui-là, je voyais que voilà, fallait juste en mettre au niveau des longueurs et des pointes, c'est tout. Pour vraiment que ça soit bien étalé partout. Mais voilà, en tout cas, l'efficacité, je trouve qu'elle est là. Ça sentait bon et voilà, très très bien. Celui-là, si je le retrouve, je pourrais le racheter ainsi que les deux autres de la même gamme. Et celui-ci, c'est pareil, je pourrais le racheter aussi. Parce qu'il était très bien. J'ai d'ailleurs encore celui du coup à l'argan, le orange que j'ai pas encore testé. Donc voilà, vraiment de bons petits masques à petit prix pour prendre soin de ses cheveux au quotidien. Ensuite, on continue. J'ai fini ma routine de chez Yves Rocher. Donc c'est la routine réparation pour les cheveux abîmés au fructane d'agave microcirculation du cuir chevelu activé. En 300 ml au jojoba reconstituant sans sulfate. Donc on avait le shampoing qui est en 300 ml, je viens de vous le dire. Et on avait le baume démêlant qui était en 200 ml. Alors cette gamme-ci, moi vous savez que les anciennes gammes, je les aimais beaucoup. L'ancienne gamme réparation, je l'adorais vraiment. C'était ma gamme préférée chez Yves Rocher. Ils ont donc changé tous les packaging, toutes les formules il y a quand même quelques mois. Et maintenant, ils ont transformé le shampoing en baume. Voilà, ils ont vraiment tout transformé en texture baume. Alors, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Voilà, je trouve que ça sentait bon. On est vraiment toujours sur l'odeur du réparation. Vraiment, l'odeur n'a pas changé. On sent que c'est quelque chose de plus épais, plus hydratant, plus nourrissant, vu que c'est texture baume. Mais le problème, c'est qu'avec ces produits-là, j'ai mes cheveux qui regraissent très vite. Et j'attrape des sortes de croûtes au niveau, là, au-dessus de ma tête, quoi. Donc vraiment, juste ici. Voilà le gros bémol. Je pense que la texture baume, ça me convient pas. Tout simplement. Ou alors j'en mets de trop parce que du coup, le shampoing ne mousse pas aussi fort qu'un shampoing classique. Mais moi, vous savez que je suis quelqu'un qu'il faut que ça mousse pour vraiment avoir l'impression que ça lave. Donc là, le problème, c'est que j'en mettais pas mal. Et du coup, voilà, du coup, j'avais quand même pas mal de produits sur la tête. Et après, il me fallait un moment pour rincer. Donc je pense que je mettais trop de produits et que du coup, mes cheveux regraissaient plus vite. Mais sinon, le shampoing... il faisait son job, il était vraiment bien, mais juste j'ai attrapé des croûtes
Et j'ai remarqué que mes cheveux regressaient quand même plus vite. Au bout de 2 jours, je voyais déjà que mon cheveu était déjà sale. Et du coup voilà, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Et l'après-shampoing, c'est pareil, hein, franchement il était bien l'après-shampoing, bien hydratant, bien nourrissant. Voilà, je fais toujours le même fonctionnement que d'habitude. Je pose sur mes cheveux, je démêle et puis je laisse poser 2-3 minutes le temps que je me lave. Et voilà, il était très bien, il hydratait le cheveu, il le nourrissait, ça apportait de la douceur, vraiment il était bien. Mais voilà, c'est le côté baume qui ne me va pas, ça regraisse trop vite mon cheveu et j'ai des croûtes. J'en ai même d'ailleurs parlé à ma cousine qui est coiffeuse à domicile. Et justement, c'est ce qu'elle me disait, que les textures baume, du coup, on a vite tendance à en mettre de trop. Et les cheveux regressent plus vite. C'est ce qu'elle me disait quand je lui ai un petit peu expliqué. Et elle m'a dit qu'elle aussi, c'est pareil, elle a déjà pris des produits baume comme ça. Et ses cheveux regressaient plus vite. Donc du coup, voilà, malheureusement, je ne rachèterai pas. Mais franchement, il était bien. Je peux vous le recommander. Voilà, je peux vous le recommander si vous avez envie de le tester, mais moi personnellement pour les points que je vous ai dit précédemment, je ne rachèterai pas. C'est dommage parce que j'adorais la gamme réparation, mais ce sera tout. Ensuite, j'ai également fini, donc là j'ai fini toutes mes routines, ça y est, depuis le temps que je vous les montre dans les produits du moment. J'ai fini le shampoing reconstructeur à l'huile de ricin, vitamine, kératine végétale, répare intensément les longueurs sans alourdir. Pour les cheveux longs abîmés, donc c'est la gamme L'Oréal Paris Elseve Dream Long, donc format de 400 ml. J'ai adoré cette gamme. L'après-shampoing, il est juste là, il me reste une utilisation et il est fini. J'ai adoré cette gamme. Franchement, cette gamme, impeccable, impeccable. Je me lavais les cheveux le dimanche. Je l'ai relavé le mercredi. Franchement, mes cheveux, ils commençaient à être gras, mais c'était encore tenable. Contrairement à cette gamme-ci où j'avais mes cheveux qui regressaient très vite. Donc, j'ai vu tout de suite la différence entre les deux gammes. Il en fallait très peu. Ça mousse super bien dans les cheveux. Ça se rince bien, ça lave bien les cheveux. L'odeur reste dans les cheveux. Voilà, vraiment, j'ai adoré cette gamme. Je ne m'en suis pas lassée pendant au moins 2-3 mois parce que je l'ai utilisée au moins 2-3 mois. J'ai adoré. Donc ça vraiment, dès que j'en retrouve chez Aldi dans les promos beauté, j'en rachète tout de suite parce qu'elle est géniale. Vraiment très bonne gamme, je vous recommande, je rachèterai. J'ai fini également, donc du coup, comme j'ai fini mes 2 routines, je suis en train d'utiliser tous les petits formats de shampoing que j'ai eu dans la Blissim, que j'ai eu également dans le coffret Rituals que ma copine m'a donné, également dans les calendriers de l'Avent. Donc là, je suis en train d'utiliser tous les petits formats que j'ai laissés de côté, étant donné que j'avais 2 grosses routines à utiliser. Donc du coup, j'ai fini tout d'abord, c'est le shampoing gelé exfoliante de la marque Amika. C'est un format de 20 ml. Donc toujours dans la Blissim. Et le petit shampoing Love, c'est un format de 20 ml aussi. Donc c'est un shampoing qui élimine les impuretés, léger, revitalise les cheveux, apporte volume, propriétés nettoyantes, naturelles et douces, shampoing sans sulfate, sans parabènes, n'abîme pas les cheveux, contient de la crème solaire UVA pour une couleur plus durable et c'est la marque TLW. Voilà, donc ça m'a fait qu'une seule utilisation, moi 20 ml, ça, voilà, c'est pareil, hein, je trouvais que en mettant très peu, ça moussait pas, donc j'ai mis un tube comme ça m'a fait un shampoing. En tout cas, j'ai bien aimé. Donc le Amika, c'était du coup un shampoing où il y avait des grains à l'intérieur, donc ça exfoliait. Mais voilà, j'ai fait un shampoing normal. J'ai pas vu de différence shampoing exfoliant ou non exfoliant. Voilà, ça a fait son job. Oula, ça coule. Ça sentait super bon. Là, on peut le voir, il en reste un petit peu du produit. Donc voilà, c'était une texture comme ça. Oui, ça faisait un petit peu texture gelée avec des grains à l'intérieur. Ça sentait super bon. J'ai bien aimé l'odeur. Voilà, ça lavait bien les cheveux. Ça faisait son job. C'était sympa. Après, je peux pas vous donner plus d'avis que ça, vu que je l'ai testé qu'une fois. Donc, j'ai pas vraiment de plus
Voilà, je ne vais pas me développer plus vu que j'ai testé qu'une fois le produit. Et celui-là, c'est pareil. Il sentait bon. Voilà, il moussait bien, il avait bien, il a fait son job. Voilà. 2 shampoings qui ont fait leur job. C'était sympa à tester, mais vous savez que moi, les produits Blissim, je ne rachète pas en grand format parce que c'est des produits qui ne sont pas donnés. Mais en tout cas, je suis toujours contente de tester des marques que je ne connais pas. Donc voilà, ça a fait son job, mais on en reste là. Donc voilà pour la partie cheveux. Donc là, il y avait beaucoup de choses ce mois-ci comparé au mois dernier. On continue dans la partie masque visage. Donc là, il y a pas mal de choses aussi. Tout d'abord, j'ai fait 2 patchs pour le nez. Donc tout d'abord, les Alvira Skin Essential. Voilà, les patchs pores dilatés au charbon. Je vais plus les développer. Vous les connaissez, à force, il y a des produits qui reviennent tous les mois. Voilà, j'ai trouvé la technique, donc ils sont efficaces. Ça, je rachèterai. J'en ai encore en stock, mais je rachèterai. Et j'ai utilisé un patch que Stéphanie m'a mis dans le colis de Noël. Si tu passes par là, Stéphanie, mais je sais que tu passeras par là, je te fais des bisous. Donc c'est le patch nez au charbon anti-point noir. J'ai beaucoup aimé, vraiment il était... Donc par contre j'ai remarqué tout de suite je pense que ça doit être des patchs qui sont un peu plus chers, mais j'ai remarqué qu'ils étaient beaucoup plus efficaces que ceux de chez Action. Voilà, je l'ai remarqué tout de suite. Au niveau des impuretés, ça m'en a enlevé beaucoup plus que ceux de chez Action. Il a séché beaucoup plus vite. Au bout d'aller 2-3 minutes, il chantait qu'il était déjà bien dur, que je pouvais déjà le retirer. Donc on voit que l'efficacité est quand même plus présente que celui-là. Mais après on n'est pas sur les mêmes prix. Celui-là c'est 99 centimes les 6. Celui-là si c'est 3-4 euros la boîte, voire même 5. Bon bah du coup on voit que la qualité elle est beaucoup plus présente. Mais voilà. J'ai bien aimé ces petits patchs là. Il m'en reste encore 2 qu'elle m'a mis dans le colis. Donc vraiment super. Voilà. J'ai adoré ce patch là. Donc... pourquoi pas racheter? Si je le trouve dans mon Carrefour, je pourrais racheter, à voir en fonction du prix. Mais vraiment, bon patch. Ensuite, j'ai fait ce masque-là. Donc, c'est les masques hydrogel pour les yeux. Donc, masque hydrogel pour les yeux, hydrate et adoucit la peau sous les yeux. Donc, c'est les dernières nouveautés de chez Action. Je les ai pris parce que déjà, moi, des patchs sous les yeux, j'en ai jamais en stock. Et j'évite de prendre ceux en tissu parce que avec la boîte de patch au concombre, vous savez, le lot de 5, j'en utilisais régulièrement. Sauf qu'à un moment donné, j'ai mes yeux qui m'ont brûlé. Je ne supportais plus du tout les patchs. Donc depuis ce temps-là, je n'achète plus de patch pour les yeux. J'ai toujours peur que ça me brûle. Par contre, les hydrogels, ils me conviennent bien. Et j'aime beaucoup la texture hydrogel. Donc moi, je mets toujours au frigo. Et puis après j'applique sous les yeux. Donc bon, ça fait pas des effets de fou on va dire. Bon, je pense que ça donne un coup de frais, ça décongestionne comme on dit. Mais je pense pas que ça fait énormément de choses. Après moi j'ai pas non plus un dessous de l'œil fort marqué etc. J'ai que 22 ans donc pour le moment ça va. Mais voilà, j'ai bien aimé. Je trouve que bon, pour un petit moment cocooning, pour voilà, se rafraîchir un petit peu le dessous de l'œil ou apporter un petit soin, on va dire une petite hydratation, c'est sympa. Par contre, moi aussi j'ai eu le petit problème, c'est que par moment les patchs glissaient. J'ai vu que beaucoup de filles ont eu le même problème, que les patchs glissaient. Et moi aussi j'ai eu ce problème là. Plusieurs fois j'étais obligée de remonter les patchs parce que ça glissait. Mais voilà, j'ai encore le paquet rose à utiliser. Pourquoi pas racheter, c'était sympa. Voilà, pourquoi pas pour me faire plaisir. Mais voilà, après au niveau de l'efficacité, il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. Mais je pourrais racheter. J'ai utilisé également ces masques là, donc c'est les masques cuticules au concombre, soigne et hydrate les cuticules. Pareil, c'est Stéphanie qui me l'avait mis dans son colis de Noël, j'avais jamais testé. J'ai bien aimé. Donc en fait c'était des petits masques comme ça, je vais vous montrer, je les ai gardés. Donc en fait c'est des petits, voilà, des petits patchs comme ça, des petits masques. À l'intérieur, hop, vous mettez votre doigt et vous avez différentes tailles en fonction du doigt. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'au niveau de mes cuticules ça avait apporté un soin. Vraiment j'ai bien aimé, c'était sympa. Après j'ai pas vu une efficacité plutôt folle parce que voilà c'est des petits masques pour les cuticules.
Mais c'est sympa si vous avez mal à vos cuticules, si vous avez des petits trucs comme ça, pourquoi pas. C'était sympa. Pourquoi pas racheter? Franchement, c'était sympa. Pourquoi pas racheter? Oui, j'ai bien aimé. C'était un petit moment cocooning, voilà, c'était sympa. Et ensuite, au niveau des masques pour le visage, j'en ai fait 4, hein, un par semaine, vous le savez. Voilà, donc j'en ai fait 4. Donc tout d'abord, pareil, j'ai fait ceux de Stéphanie. Comme tu vois, Stéphanie, je les utilise, tes produits, il n'y a pas de problème. Donc, donc on a cette gamme-là. Donc on a celui-ci qui est à l'argan pour les peaux normales, apaisant, contient des ingrédients hydratants, nourrissants, à l'acide hyaluronique et acide aminé. Donc il y a celui-là. Et j'ai fait celui-là qui est à la vitamine C, revitalise la peau pour peau normale. Contient de l'aloe vera, collagène hydrolysé, acide hyaluronique, extrait de grenade. Donc voilà, j'ai fait les deux là. J'ai fait celui-ci toujours de chez Action. C'est les dernières nouveautés qu'ils ont fait pour Noël. C'était dans le thème Noël. Donc c'est nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de périlla, purifie pores, enlève saleté et huile pour tous les types de peau. Voilà, avec le petit cerf. Et j'ai fait celui-ci de chez Emma que ma copine m'a offert pour Noël, donc le panda. Donc c'est celui qui est en forme d'animal aux extraits de concombre et de gingembre. Voilà ce qu'on nous dit. Comme toujours, je vais encore me répéter, c'est des masques qui sont sympas. Voilà, c'est bien imbibé de produits, ça prend bien le visage, ça ne tombe pas, ça ne coule pas. Je laisse poser 3/4 d'heure. 1 heure en fonction de l'imbibage du tissu, parce que j'ai remarqué que les Emma étaient moins imbibés que ceux de chez Action. Je laisse poser, puis après je tapote avec une serviette éponge et le lendemain j'ai une peau repulpée avec de l'éclat, hydratée. Voilà, je trouve que ça fait un petit effet sur la peau, c'est sympa et voilà, ça coûte pas cher, c'est un petit moment cocooning. Donc ceux-là, si je les retrouve, je pourrais très bien les racheter parce qu'ils étaient très bien. Celui-ci, c'est pareil. J'ai encore celui avec la tête d'ours à utiliser. Donc je vous ai gardé, c'est le masque pour vous montrer la tête. Parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment rigolo ces petits masques-là. Donc je vais vous montrer, voilà, c'était comme ça. Donc là encore, je sens que le tissu est encore imbibé de produits. Donc pour vous dire que Action au niveau de l'imbibage, je prends juste ma petite serviette pour m'essuyer. Au niveau imbibage, on est vraiment pas mal. Et le petit de chez Emma, donc par contre ceux-là j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup moins imbibés de produits. Voilà, il était comme ça le masque. Par contre celui-ci j'étais un petit peu déçue parce que, non c'est de ce côté-là. J'ai trouvé que la couleur était moins flashy que ceux de chez Action. Mais par contre, c'était trop mignon avec les petites oreilles et tout. Vraiment trop choupinou. Donc voilà. Emma, je ne pense pas que je rachèterai parce que je vais jamais chez Emma. Donc je pense pas que je rachèterai. Et celui-ci, c'est pareil. Je pense pas que je le retrouverai. Action, ils changent tout le temps leur masque. Donc je pense pas que je le retrouverai. Mais si je le retrouve, je le rachèterai, bien entendu. On continue dans la partie démaquillage. Alors tout d'abord, je vais vous donner un petit retour sur la lingette démaquillante de chez Action, donc la lingette lavable. Comment ils appellent ça? Ouais, lingette démaquillante, c'est tout. Donc ils ont sorti des nouvelles lingettes. Donc avant on avait celle qui était rose, maintenant on a celle qui est verte. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai rien à dire de plus. Je vais d'ailleurs vous les montrer. On avait d'abord les anciennes, voilà, les roses, les classiques que tout le monde, vraiment tout le monde possède, hein. Il y a beaucoup de filles qui les achètent. Donc on a les roses comme ça. Et les nouvelles qui sont celles-ci vertes. Ils ont gardé le même principe, mais elles sont vertes. Alors, je trouve qu'il y a quand même une différence entre les roses et les vertes. Donc après la verte, j'ai seulement de la voir, je l'ai utilisée qu'une fois. Mais je trouve que la verte, elle est beaucoup plus douce. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse que les roses. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de la douceur et on va dire la texture de la lingette, ils se sont améliorés. Et puis voilà. Sinon, au-delà de ça, ça reste les mêmes lingettes. Ça reste le même fonctionnement. Là, au niveau de la douceur, je l'ai mise 2 fois en machine. Du coup, quand je l'ai acheté et quand je l'ai utilisé.
Voilà, au niveau de la douceur, bah, on y est hein, vraiment la douceur est encore présente, alors que celle-ci on voit qu'elle devient rêche. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Après ceux-là, ça fait un moment que je les ai. Mais en tout cas, voilà, les vertes, elles sont aussi bien que les roses. Comme je vous dis, peut-être un petit peu plus douces et un petit peu plus épaisses que les roses. Mais sinon, voilà. Ça fait son job au niveau des lingettes. Donc vraiment, voilà, impeccable. Si vous les trouvez et que voilà, vous avez aussi envie de limiter votre consommation de coton, et ben n'hésitez pas à faire un petit stock de ces lingettes-ci parce qu'elles sont vraiment bien. Moi, je vais pas en racheter parce que j'en ai déjà, j'ai déjà 5 roses et une verte. Moi, 6 lingettes, j'en ai largement assez pour le peu que je me maquille. Donc voilà, j'en rachèterai pas, mais je vous les conseille. J'ai terminé également, c'est le lait démaquillant fondant de Le Petit Marseillais, le Soir Bonne Mine éclat d'abricot. Nettoie, hydrate et illumine visage et yeux pour tous les types de peau en 200 ml. Bon bah celui-ci c'est pareil, hein, je vous en ai vanté les mérites nombreuses fois dans les produits du moment. Il est super, il sent super bon l'abricot, il démaquille super bien. Vraiment il me reste que des tout petits résidus quand je repasse avec une eau micellaire. Mais il est vraiment bien, il sent bon et il est efficace et il coûte pas cher. Donc c'est pareil. Si je le retrouve dans mon Magique Dépôt à tout petit prix, je le reprendrai pour en avoir d'avance parce qu'il est, il est bien. Voilà, très très bon, les démaquillants. Ensuite, j'ai fini mon eau de rose de chez Action. Voilà la marque The Beauty Depth en 300 ml. Donc tonifiant visage à l'eau de rose de Dama. Élimine tout résidu d'impureté qui peuvent subsister même après application d'un démaquillant. Formule tonifiée, apaise, hydrate la peau. Voilà, donc je l'ai terminé. Très bonne eau, c'est pareil, hein, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Elle est super bien pour nettoyer le visage, c'est frais, ça nettoie bien. Elle sent super bon. Voilà, ça sent super bon la rose. Et ça vous dure un moment. Vraiment 300 ml, ça vous dure un moment. Donc ça bien évidemment, je la rachèterai. Mais là, je vais quand même faire une pause parce que je l'ai utilisé toute l'année 2020. Là, j'ai quand même envie de changer. En ce moment, je suis en train d'utiliser, c'est celle de chez Yves Rocher, la pure bleue et celle en spray, pour changer et voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, donc ça évidemment, je la rachèterai. J'ai vu chez Action que maintenant, ils ont sorti un nouveau produit de cette gamme-là. C'est un spray, c'est une brume, il me semble que ça doit être un tonique, mais sous format spray. Donc si je le trouve dans mon Action, j'y vais lundi, je la prendrai. Et on verra ce que ça donne par rapport au tonic comme ça en bouteille. Donc voilà. Mais en tout cas, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini en nettoyant pour le visage. C'est le gel exfoliant Pureté Pamplemousse de la marque Neutrogena. Désincruste les pores, peau nette et purifiée, peau à imperfection en 150 ml. Très bon gel nettoyant. C'est mon deuxième que j'utilise. Vraiment super bien. Il sent bon. Ça sentait super bon et ça nettoie très bien, ça exfolie en même temps, aucun problème avec. Par contre, il faut vraiment s'hydrater la peau derrière parce que ça vous purifie la peau à fond. Moi, de toute façon, dès que je sors de la douche, je sentais que ma peau tiraillait. Et également, au début que je l'ai utilisé, j'avais attrapé des petites plaques de sécheresse, comme je vous avais dit, au niveau du nez, au niveau du menton. J'avais attrapé des plaques de sécheresse et ça m'était arrivé aussi avec l'autre qui était, je sais plus c'était à quoi. L'autre c'était à l'acide salicylique il me semble pour les boutons. Et voilà, j'ai eu 2 fois le même problème. Je pense que le produit est fort, donc il faut le temps que la peau s'habitue. Donc ça met à... Voilà, j'ai eu ce petit problème là pendant une semaine et demie. Et après c'était tout. Ma peau est redevenue normale, les plaques de sécheresse sont parties. Donc voilà. Hormis ce petit problème de plaques de sécheresse, je rachèterai quand même parce que franchement, il est efficace. Voilà, efficace, il fait son job. Donc je rachèterai. Je jette, c'est ce petit gadget là que j'ai eu dans la Glossy Box. C'est une petite éponge comme ça exfoliante pour se nettoyer la peau. En fait, au début, je l'utilisais, mais à force, je me suis rendu compte que j'aimais pas. Parce que ça me faisait mal à mon visage, surtout au niveau de mon acné. Ça me faisait mal, je pense que je devais appuyer trop fort et du coup ça me saoulait. J'ai repris la méthode classique à la main sous la douche, donc je le jette parce que ça traîne et ça sert à rien, je l'utiliserai plus.
Donc voilà pour le petit gadget pour nettoyer la peau. Ensuite, j'ai terminé. C'est le gommage de chez Action, donc toujours la marque The Beauty Depth. Donc c'est un peeling doux du visage avec gommage naturel au bambou et extrait de melon d'eau et de pamplemousse. Donc c'est un format de 75 ml, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Super bon gommage, franchement j'ai adoré. Au début j'étais sceptique, je me suis dit j'espère que on va sentir les grains parce qu'en fait c'était un produit rouge avec les grains de fruits. Et franchement non, en fait vous avez des gros grains de fruits mais vous avez des micro grains et en fait c'est ça qui vous aide à bien exfolier votre peau et franchement c'était super bien, j'ai adoré. J'avais une peau en sortant de la douche qui était impeccable, qui était bien exfoliée, bien nettoyée. Ça sentait super bon et ça m'a duré longtemps, vraiment il en faut très peu, ça m'a duré longtemps. Franchement j'ai adoré ce gommage là. On ne les retrouve plus chez Action pour le moment, mais franchement, très bon produit. Et je pourrais tout à fait le racheter. Moi, pour le finir, parce que j'ai vu que beaucoup de filles disaient qu'on ne pouvait pas avoir le fond. Effectivement, moi j'ai fait ma méthode classique. De toute façon, je le fais tout le temps. Voilà, je coupe les produits pour enlever le fond. Et au moins, ça m'a refait une utilisation. Parce que si j'aurais jeté le produit au moment où le produit ne sortait plus, bah, j'aurais perdu 2-3 utilisations. Alors que là, aucun gaspillage. Donc voilà, très bon gommage, je rachèterai. Donc dans mon placard, il me reste encore celui au kiwi et au charbon à utiliser. Mais je pense que ça va être aussi très prometteur. Déjà celui-là, il est top. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard quand j'utiliserai les deux autres de la collection. Donc voilà, on va continuer avec la partie pour le bain. Donc les bombes de bain. J'ai utilisé, donc je l'ai utilisé hier, c'est une petite bombe de bain blanche que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent de chez Action. Inutile. Là clairement, je peux même pas dire un truc positif dessus, ça ne servait à rien. De toute façon, vous l'avez vu sur la photo. J'ai mis la bombe dans l'eau et ça faisait rien. J'avais même pas l'impression que la bombe s'évaporait dans l'eau. Ça, voilà, ça servait à rien. Aucune couleur blanche, aucune odeur, ça sentait... une légère odeur quand on prenait la bombe qu'on la sentait, mais sinon rien dans la salle de bain et aucune couleur, donc ça inutile, je ne rachèterai pas. De toute façon on peut pas le retrouver chez Action, mais ça non, franchement ça servait à rien. J'ai utilisé également les deux bombes de bain que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc on a le Ce soir on sort, donc c'est des bombes de 15 grammes, et celui-ci c'est le plongeon de nuit. J'ai bien aimé. Alors déjà, ça sentait super bon. Vraiment très bonne odeur. Ouais, ça sentait super bon. Et quand vous mettiez la bombe dans l'eau, ça, en fait, déjà, ça s'évaporait. Donc, ça faisait un bain blanc. Et en fait, ça faisait un petit peu une texture laiteuse. Je sais pas comment m'exprimer, mais ça faisait une genre de texture laiteuse. Vraiment, c'était super sympa. Et l'odeur restait un petit moment dans la salle de bain. Donc vraiment j'ai bien aimé. J'avais jamais testé les bombes de chez Sephora. Mais franchement bon produit. Pourquoi pas un jour si je fais une commande chez Sephora et qu'il y a des bombes en promo, pourquoi pas les racheter. Si on peut les trouver en vente chez Sephora. Comme c'était dans le calendrier, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Très bon produit. J'ai bien aimé. Donc je pourrais racheter si je retrouve. Ensuite, on va continuer avec la partie gel douche. Puis après, je vais vous laisser tranquille pour cette première partie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous présenter. Je vois qu'on est déjà à 33 minutes. Donc, je vais juste faire même pas, je vais faire le gommage et les gels douche. Et après, on va s'arrêter là. Donc, on continue. Gommage pour le corps. J'ai terminé celui de chez Yves Rocher. Donc, le gommage détox corps, exfolie et détoxifie au charbon végétal. Donc en 150 ml de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc c'était donc oui, une crème. C'était un petit peu une crème qui faisait argileuse vu que c'était vraiment couleur charbon. Et ça sentait bon, vraiment. Ça sentait bon. Je ne saurais pas décrire l'odeur, mais ça sentait bon.
et ça s'appliquait super bien sur la peau, ça gommait très bien la peau. On avait une peau toute douce, ça faisait aucune trace dans la salle de bain. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce gommage, donc oui, je pourrais tout à fait racheter, j'ai bien aimé. Il était vraiment très bien. Dans la partie gel douche, alors autant le mois dernier, je crois que je vous ai montré qu'un seul produit. Ouais, je crois que je vous ai montré qu'un petit échantillon de chez Lush et je vous ai montré un seul gel douche. Je sais plus c'était lequel. Autant ce mois-ci, j'en ai la blinde. De toute façon, je vous l'avais même dit le mois dernier que le mois prochain, ça allait être terrible au niveau des gels douche. Parce qu'on en a terminé, on en a fini 5, plus 2 échantillons. Donc, j'ai tout d'abord utilisé les capsules de douche que j'ai eues de chez Sephora, toujours dans le calendrier. Donc, on a le Lagon et le Fleur de Coton. Donc, c'est des 7,9 ml. J'ai fait qu'une seule utilisation. J'ai bien aimé, je les connais, j'avais déjà eu dans les précédents, dans le précédent calendrier de l'Avent. Et puis j'avais déjà acheté les crèmes de douche en format full size. Donc vraiment bien, ça sent bon et ça lave bien. Donc c'est vraiment une texture crème. Donc vraiment bon produit. Les capsules je les rachèterai pas, mais pourquoi pas les gels douche, oui. Voilà, pareil, un jour si je passe une commande chez Sephora, voilà, pourquoi pas. C'était sympa, j'ai bien aimé, donc voilà, susceptible de racheter. Par contre, l'odeur Lagon, c'était quand même une odeur beaucoup plus masculine que le Fleur de Coton, mais j'ai bien aimé. Pour une seule utilisation, c'était sympa. Voilà, susceptible de racheter. J'ai fini le gel douche, voilà, de chez Action, donc Spa exclusif que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent en 50 ml. Donc c'était la gamme Star Bomb. J'ai beaucoup aimé le gel douche. Alors déjà, il sentait super bon. Ça sentait une odeur de parfum. Pour moi, c'est une odeur de parfum. Je ne saurais pas décrire. Mais c'était vraiment pour moi une odeur de parfum. Et donc c'était couleur rose avec des genres de paillettes dorées. Mais bon, les paillettes, on ne les voyait pas, quoi. Il n'y avait pas de paillettes sur le corps. Mais en tout cas, ça sentait bon. Ça moussait bien et ça lavait bien. Franchement, il en fallait pas beaucoup. Ça m'a duré un moment, le 50 ml. Donc j'ai été surprise. Mais vraiment, voilà. Belle surprise, j'ai bien aimé le produit. Après, je ne pourrai pas le retrouver chez Action. Mais voilà, j'ai bien aimé. Mais je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé 2 gels douche de chez Yves Rocher. Donc, on a tout d'abord le gel douche parfumé Hello Printemps en 200 ml. Donc, ça, c'est la collection de l'été 2020, l'année dernière. J'ai beaucoup aimé, donc c'était à la rhubarbe et au cassis, voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une odeur, voilà, vraiment une odeur peps et tout pour l'été. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment bien comparé à l'année précédente, l'odeur Morito où je trouvais que c'était un petit peu fade. Là, j'ai vraiment trouvé que voilà, ça avait beaucoup plus de peps et vraiment c'était top. Bon après moi je l'ai utilisé en hiver. Après moi au niveau des odeurs je m'en fous, hein. Clairement je peux utiliser des odeurs d'été en hiver, je m'en fous. Mais vraiment très très belle collection qu'ils ont fait l'année dernière. J'espère que cette année elle sera aussi bien. Je ne pourrai pas racheter bien entendu parce que ça n'existe plus, mais j'ai adoré. Et j'ai terminé également, c'est le bain-douche énergisant à la pêche et à l'anis étoilé, toujours en 200 ml. Pareil, il était bien. Donc ça, c'est le dernier gel douche qu'ils ont fait, il me semble. Le pêche et anis étoilé est top aussi. Ça sent super bon la pêche. Très bonne odeur. Et puis, comme toujours, hein, ça mousse bien, ça lave bien. Vraiment, c'est... voilà, Yves Rocher, vous savez que j'adore. Donc, celui-là, je ne rachèterai pas. Et celui-là, pourquoi pas à l'occasion, si je suis en manque de gel douche, mais chose qui n'arrivera jamais, je pense. Mais voilà, si j'ai envie de me faire plaisir ou si j'ai besoin d'un gel douche, oui, je pourrais le racheter parce que j'ai bien aimé. Et on a terminé également 2 dopes, hein, bien évidemment. Donc on a fini le douche crème douceur d'enfance au parfum cookie de l'atelier de Roxane. Voilà, un quart de crème hydratante pH neutre en 250 ml. Et on a fini celui à la barbe à papa, donc pareil. Le même format, donc là c'est douceur d'enfance, oui là aussi c'est douceur d'enfance. Que vous dire, ils sont très bien, voilà, ils sentent bon, ils lavent bien, c'est voilà, tout le monde les adore à la maison. Les dopes ça part ultra vite, vraiment en 15 jours il n'y en a plus, donc vraiment
c'est une valeur sûre chez nous. Moi, comme je vous ai déjà dit, l'odeur cookie, c'est vraiment à utiliser de temps en temps parce que c'est vraiment une odeur fort sucrée de gâteau. C'est vrai que, voilà, odeur de gâteau comme ça, une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Mais voilà, c'était sympa. Et celui-ci, par contre, j'ai bien aimé parce que c'était une odeur sucrée, mais à la fois, je trouvais qu'elle était douce. Voilà, c'était une odeur sucrée, mais douce, j'ai trouvé. Et voilà, très bien. Franchement... top, top, top. Donc ça, bah, bien entendu, on en rachètera. Hein. Ça, la question ne se pose même pas. J'en rachèterai. Donc voilà. Voilà pour cette première partie. Déjà, grosse première partie de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire dans les commentaires vos avis sur les produits. Si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Ou si vous avez envie de tester l'un des produits que je vous ai présentés. Dites-moi tout ça. Et également, vous aussi, bah, vos produits terminés. Voilà, vos produits que vous venez de terminer, n'hésitez pas à me les dire en commentaire pour que je puisse aussi les tester si je ne les connais pas. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner. D'ailleurs, je remarque que j'ai oublié de mettre ma pancarte. C'est pas sérieux du tout. Je vais la mettre pour la deuxième partie. Comme toujours, de mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, en dehors de ma chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Instagram. On se retrouve très très vite pour la deuxième partie. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!